Salut, ici Edgar et aujourd'hui je vais vous parler de l'afficheur à 7 segments à anode commune. Tout d'abord, regardons ensemble à quoi cette pièce ressemble. On remarque qu'il y a 7 traits. C'est ce qu'on appelle les segments. Ces segments sont en quelque sorte une portion de l'afficheur qu'on va pouvoir allumer ou éteindre pour réaliser l'affichage qu'on souhaite avoir. Faisons maintenant un petit tour dans les entrailles de la bête. Qui l'aurait cru, l'affichage se fait grâce à des LED. Ici, vous voyez un modèle à 7 LED. Mais il peut y en avoir plus, comme dans le cas d'un autre composant où on affiche un point en plus. Dans ce cas, il suffit d'ajouter une LED dans le circuit. Les interrupteurs A, B, C, D, E, F, G, que vous voyez sur l'image, représentent les signaux pilotant chaque segment. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, pour afficher le chiffre 0 par exemple, on fera passer un courant par A, B, C, D, E et F. Aussi, pour le chiffre 2, on allumera A, B, G, E, D. Donc je crois que le principe est assez simple. Et en parlant de courant, vous ne remarquez pas quelque chose sur ce circuit? Les LED possèdent une branche commune, reliée entre elles. Plus spécifiquement, cette branche paraît être l'anode, d'où le nom d'afficheur 7 segments à anode commun. Naturellement, il existe des afficheurs connectés à la cathode. Dans ce cas, ils fonctionnent de la même façon, il suffit juste de les brancher différemment. Pour illustrer cela, voici deux schémas électriques. À droite, un afficheur anode commune, et à gauche, un afficheur à cathode commune. Grosso modo, dans le cas d'une anode commune, les anodes de toutes les LED sont reliées entre elles en un seul point, qui sera connecté à l'alimentation. En mettant une branche de signal à 0, le courant passera et le segment en question s'allumera. Si la broche est à l'état haut, le potentiel est le même de chaque côté de la LED. Donc elle est bloquée et ne s'allume pas. Par contre, il ne faut pas oublier une résistance de limitation de courant entre la broche isolée et la broche de signal. Parlons vite fait du boîtier de l'afficheur. Donc l'afficheur se présente sous un boîtier DIP 10. DIP pour Dual Inline Package. C'est un format qui régit l'espacement entre les différents pins ainsi que d'autres contraintes, par exemple la présence d'échangeurs thermiques. Le terme Dual nous indique aussi que les pins sont distribués de part et d'autre du boîtier. Comme sur l'image, le pin 10, 9, 8, 7, 6 d'un côté et 1, 2, 3, 4, 5 de l'autre. Aussi, on voit que chaque pin commande donc un des segments de l'afficheur. Dernièrement, abordons le sujet de l'utilisation. Dans notre projet, on utilisera pas mal de composants. Il sera donc très important de minimiser leur usage de pins. Le driver CD4511 qu'on utilisera servira de 1 à faciliter le câblage et le coding de l'afficheur, mais aussi nous permettra de réduire considérablement les nombres de pins nécessaires pour le bon fonctionnement de l'afficheur. On réduit donc ainsi le nombre de pins, réduisant ce chiffre à 6 pins pour les deux afficheurs. On peut donc facilement représenter les chiffres de 0 à 9. Pour représenter ces chiffres, il nous faut au maximum 4 bits. Par exemple, 0 fera 0, 0, 0, 0 en binaire, ou encore 9 fera 1, 0, 0, 1 en binaire. C'est là que le driver rentre en jeu. Il reçoit sur 4 broches les 4 bits de valeur affichée, et sur les 7 autres broches, il pilote les segments pour afficher une certaine valeur. En plus de ça, le driver possède un pin d'alimentation et un pin ground, mais aussi un pin lamp test utilisé pour tester le display, un pin blanking pour réguler la luminosité du display, et encore un pin strobe pour sauvegarder un bout d'information. Voici le pinout du CD4511. Mais comment faire fonctionner plusieurs afficheurs 7 segments en même temps? On va utiliser le phénomène de persistance rétinienne, c'est-à-dire que si on switch une image assez vite avec une autre, on peut avoir une vidéo fluide, comme au cinéma où les films sont projetés en 24 images par seconde. Donc, pour utiliser plusieurs afficheurs en même temps, on va brancher les deux afficheurs en parallèle, et pour éviter que les deux afficheurs affichent tout le temps la même chose, on va utiliser des transistors bipolaires, des NPN pour être plus précis. Ayant déjà vu ce composant en cours, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais grosso modo,
Ce transistor est un interrupteur commandé en courant. Nous utiliserons 2 nouvelles broches pour piloter ces transistors et grâce à l'Arduino, on pourra alimenter des transistors pour à leur tour alimenter les afficheurs souhaités. En synchronisant l'allumage avec la valeur envoyée au driver, on peut afficher le chiffre qu'on veut. Voici le schéma électrique des afficheurs. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Donc merci pour votre attention et à bientôt.